Un esprit faible cherche la facilité. Il ne faut pas chercher la facilité dans ta vie. Je ne te dis pas que tu dois vivre de choses difficiles dans ta vie. Par contre, je te demande de ne pas aimer la facilité. Quand tu aimes la facilité, sache que tu aimes de petites choses. Puisque des grandes choses ne se donnent pas dans la facilité. De choses étonnantes ne se donnent pas dans la facilité. De choses glorieuses ne se donnent pas dans la facilité. Et alors, si tu veux être fier de ta victoire, si tu veux être fier de ce que tu es, si tu veux être fier de ce que tu vas recevoir, peu importe, de la part des hommes, de tes propres efforts, tout ça, tu ne peux pas aimer la facilité. D'ailleurs, même si les hommes te donnent la couronne, même si tu reçois la couronne, un pouvoir, les succès, je ne sais pas moi quoi, en pensant que toutes ces choses sont venues de toi-même, ou cette couronne, tu la mérites parce que tu es intelligent, parce que tu es beau, parce que tu parles bien, parce que tu as des diplômes, parce que tu as tout ce que tu penses, sache que tu te trompes, puisque tu ne peux rien recevoir de toi-même. Tout ce que tu as, ou tout ce que tu recevras, tu dois savoir que ça vient de Dieu. Et alors, si tu veux recevoir de petites choses de la part de Dieu, reste dans la facilité. Par contre, si tu veux des grandes choses qui viennent de la part de Dieu, tu ne peux jamais aimer la facilité. Jésus-Christ qui est Dieu lui-même était passé par des choses. Si Jésus-Christ n'était pas passé sur la croix, on n'allait pas parler de sa résurrection. On parle de la résurrection de Jésus-Christ parce qu'il a été crucifié, parce qu'il a été sur la croix, et cette douleur de la croix l'avait amené à la mort. On l'avait enterré. Après 3 jours, il était ressuscité. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous parlons avec toute fierté que les tombeaux est vide, parce que Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux. Et alors, pour que Jésus-Christ soit dans les tombeaux, il devait passer par la croix. C'est sur la croix qu'il avait rendu l'âme, ce qui avait fait qu'on puisse l'enterrer. Et après, quand il a ressuscité, on s'est rendu compte qu'il n'était plus dans le tombeau et nous crions, le tombeau est vide. Et alors toi, si tu veux que ton tombeau soit vide, tu dois passer par la croix. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, je ne te dis pas que tu seras comme Jésus sur la croix. Toi, tu ne peux pas. Cette souffrance, ce n'était que Jésus qui pourrait la subir. Et toi aussi, tu as tes souffrances à toi que tu dois subir. Pour que tu passes sur la croix, et de la croix, on t'enterre. Après 3 jours, tu vas ressusciter et les hommes te verront que tu es revenu en vie. Ils diront que ton tombeau est vide. Spirituellement, vous me comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et alors, si tu veux de petites choses, tu ne peux pas aller sur la croix. Si tu veux de petites choses, tu ne seras pas enterré. Si tu veux de petites choses, après 3 jours, tu resteras là, tu ne vas pas ressusciter. Si tu veux que tes projets se réalisent, si tu veux devenir la personne que Dieu veut que tu sois, tu dois accepter de passer par la croix.
Quand tu passes par des moments difficiles, tu dois savoir une chose, que tu es appelé à vivre de grandes choses dans ta vie. Les gens qui ont remporté la victoire, ce sont de personnes qui ont subi des choses. Ce sont de personnes qui sont passées par des épreuves. C'est à travers de toutes ces épreuves-là qui ont fait que ces gens-là deviennent des champions aujourd'hui. Et alors toi, si tu veux arriver là où tu rêves, là où tu souhaites arriver, sache que tu vas passer par des épreuves. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois, que moi j'impose à ce que tu passes par les épreuves. Loin de là. Qui suis-je? Mais je te dis de choses vraies. Si tu veux arriver quelque part, tu passeras par les épreuves. Le problème avec les gens, ce n'est pas seulement quand ils sont dans la tempête. Le problème, c'est l'attitude. C'est l'attitude qu'ils ont dans les épreuves. Or, l'attitude que tu as dans les épreuves, c'est ce qui fera que Dieu t'amène quelque part. Il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas murmurer. C'est ça. Une fois que tu murmures, une fois que tu amènes tes plaintes dans cette tempête, sache que tu stoppes la main de Dieu. Dieu est très fier de toi. C'est pourquoi il permet que tu passes dans les épreuves. Dans les livres de Job, la Bible nous dit, Dieu a demandé à Satan, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il me craint, il est intègre, c'est un homme droit. Le diable, qui est le Satan, a dit à Dieu, Job te craint parce que tu as béni sa famille. Il a 10 enfants, il a des richesses. C'est pourquoi il te craint. Dieu a dit non, 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 non. Il me craint parce qu'il m'aime. Le diable a dit à Dieu, essaie seulement de toucher à ses biens et tu verras comme il va te traiter pour un injuste. Dieu a dit à Satan, je te donne, je te permets de pouvoir toucher à ces choses, mais pas à sa vie. Nous connaissons l'histoire de Job. Job avait perdu ses 10 enfants. Ses biens étaient abîmés. Il avait perdu ses biens, il avait perdu ses enfants. Un jour, si le Seigneur me donne l'opportunité de pouvoir parler, développer ces passages, je vous enseignerai sur ça. Mais je veux me limiter ici. Pourquoi Dieu disait à Satan? Ce n'est pas les diables qui avaient demandé à Dieu au sujet de Job. C'est Dieu qui avait commencé. C'est Dieu qui a commencé à parler à Satan au sujet de Job. Pourquoi? Parce que Dieu était fier de Job. Dieu savait que Job l'aimait. Dieu savait que Job le craignait. Dieu savait que Job était intègre. Dieu savait que Job était un homme droit. Et dans toute cette fierté, il disait à Satan, cet homme m'aime, cet homme est intègre, cet homme est droit. Et quand le diable a prononcé cette parole, c'est parce que tu l'as béni, Dieu a dit, touche à ses biens. Le diable a touché aux biens de Job. Mais Dieu ne voulait pas que le diable touche à la vie de Job. Job disait, je ne peux pas te traiter pour un injuste. Tu as donné, tu as repris. Mais ce qui avait fait que Job change son langage, c'était quand ses 3 amis étaient venus le voir. Ils ont vu Job. Ils ne pouvaient même pas le reconnaître. Ils ont déchiré leurs habits. Ils ont soulevé les poussières sur leurs têtes.
Ils ont mis la poussière sur la tête en disant comment Dieu peut te faire comme ça. La femme de Job a dit, tu restes toujours intègre envers ces dieux. C'est lui qui permet que toutes ces choses t'arrivent. Insulte Dieu et mère. Job a dit non, je ne le ferai pas. Mais quand les trois amis sont venus, ils ont dit non, 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 non. Dieu ne peut pas te faire ça. Comment il peut accepter toutes ces choses dans ta vie? La Bible nous dit dans le livre de Job 2, je crois à partir du 2e verset, Job a commencé à se plaindre, à dire, je regrette même pourquoi je suis né. Je regrette même le jour de ma naissance. Pourquoi? Parce que les trois amis étaient venus dire des choses qui avaient touché le cœur de Job. Mais Job lui-même savait la relation qu'il avait avec Dieu. Bien-aimé, je vais juste te dire, à ces points-là, Job avait déçu son Dieu. Parce que Dieu comptait sur lui. Dieu ne s'attendait pas que Job pourrait prononcer de telles paroles. Puisque au début, la Bible nous dit, Job rendait toujours gloire à Dieu. Malgré les choses qui arrivaient dans sa vie, malgré toutes les pertes, Job continuait à rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a certaines douleurs que tu peux supporter. Par contre, d'autres douleurs, tu ne supporteras pas ça. Job supportait les premières épreuves. Arrivé à un moment, Job ne supportait plus. Il a commencé à maudire le jour de sa naissance. C'est là où Job avait touché le cœur de Dieu. C'est là où Job avait mal fait. Je suis venu te dire, quand tu passes par les épreuves, il ne faut jamais traiter Dieu pour un injuste. Il ne faut jamais regretter du choix que tu as fait de pouvoir suivre cet homme de Galilée, Jésus-Christ. Bien nommé, les gens disent, Job, Dieu avait restauré ses biens après avoir prié pour ses trois amis. D'autres gens confirment en disant que Dieu avait rétabli Job à cause de la prière qu'il avait faite pour ses trois amis. Non. Dieu avait rétabli Job. Quand Dieu voulait que Job comprenne pourquoi est-ce qu'il passe par des moments comme ça. Et quand Job avait compris, c'est alors que Dieu avait demandé à ses trois amis de pouvoir venir bénir Job avec leurs biens. Et il a demandé à Job de prier pour eux. Ce n'était pas parce que Job avait prié pour eux que Dieu avait restauré la vie de Job. Dieu avait restauré la vie de Job parce que Job avait compris. Job a dit, j'ai entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Parce que Dieu lui parlait. Quand Job commençait à se plaindre, Dieu a dit à Job, est-ce que toi, tu peux arrêter la pluie? Est-ce que toi, quand tu te présentes dans les séjours de mort, les portes s'ouvrent parce que toi tu t'es présenté? Job disait non. Il a dit, quand tu ne sais pas quelque chose, car tu n'as rien à dire, tais-toi et moi, je t'enseignerai. Job était innocent. Il passait par des moments difficiles. Dieu s'est fâché contre Job. Or, Job n'avait pas péché. Pourquoi il devait subir toutes ces choses? Pourquoi? Parce qu'il était intègre. Parce qu'il était droit. Et Dieu était fier de lui et Dieu lui faisait confiance. Dieu s'est fâché contre Job quand Job avait commencé à prononcer des paroles négatives. Quand il avait commencé à se plaindre. Quand il avait commencé à maudire le jour de sa naissance. C'est alors que Dieu s'est fâché contre Job. Il voulait enseigner Job.
que tout ce que tu es en train de traverser, c'est ma volonté. Parce que je suis Dieu. C'est moi qui t'a créé. Je sais ce que je suis en train de faire. Et pourquoi tu dois maudire le jour de ta naissance? Dieu s'est fâché contre Job. Et quand Job a compris que non, je ne devais pas prononcer certaines paroles qui sont sorties de ma bouche, Dieu lui-même sait ce qu'il fait. Je suis son instrument. C'est lui qui m'a créé. Il me connaît mieux que moi-même. C'est lui-même qui sait ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Même toutes les bénédictions que j'avais, c'est lui qui m'avait donné ça. Et alors, je dois m'abandonner entre ses mains. Qu'il me guérisse ou pas, que je continue à vivre ses épreuves ou pas, il est Dieu, il restera Dieu. Quand Job a compris que c'était la volonté de Dieu et que lui, il ne peut jamais contredire Dieu, il ne peut jamais empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire, c'est alors que Dieu avait restauré la vie de Job. Dieu n'avait pas restauré la vie de Job parce qu'il avait prié pour ses amis. Dieu même a dit à ces 3 amis-là, vous n'êtes pas des bonnes personnes. C'est Job qui a compris que je suis Dieu et que je peux tout faire comme je veux. Il avait demandé à Job de prier pour enlever la malédiction qui devait tomber sur ses 3 amis. Parce que ce sont ces 3 amis-là qui ont... Excusez-moi. Parce que ce sont ces 3 amis-là qui ont incité Job de pouvoir maudire le jour de sa naissance. Dieu a dit, vous n'avez pas compris. Au moins Job, à la fin, il a compris que c'est Dieu qui lui faisait passer par ses épreuves. Il voulait tirer sa gloire à travers de la situation de sa vie.